Et dans les accueils migrants, c'est surtout les personnes qui ne sont pas régularisées. C'est-à-dire, et ça répond à une de vos questions de tout à l'heure, qui ne peuvent donc pas, qui n'ont pas l'autorisation de travailler et qui ne peuvent pas non plus avoir de formation. Parce que, à part les formations spécifiques et dans le milieu associatif, comme par exemple l'étude du français langue étrangère, qui sont bien sûr là ouvertes à toutes les personnes, les autres formations exigent d'avoir, pratiquement toutes les formations exigent d'être régularisées ou en attente de régularisation. Donc ça peut durer comme ça des années, des années. On a des familles d'Arméniens ou de Géorgiens, ça fait parfois, le plus qu'on a là, c'est fait presque 9 ans qu'ils sont là, une famille avec 3 enfants. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que même si ces gens n'ont pas le droit de travailler, on va visiter des entreprises pour leur montrer comment fonctionne une entreprise en France, quelles sont les possibilités aussi d'emploi, les possibilités et les contraintes d'emploi dans le bassin tourangeau, dans le bassin d'emploi de Tours. Alors on fait aussi des visites de centres de formation, par exemple les CFA. On a visité le centre de formation de Joué-les-Tours, parce qu'il y a au moins une dizaine de métiers qui sont en formation là-bas. Les migrants ne demanderaient pas mieux que de travailler, de payer des impôts, de payer des charges sociales, de payer alors qu'on les loge gratuitement dans un mais gratuitement dans un centre d'accueil. On leur donne un minimum de quoi survivre, et puis on les soigne, etc. On éduque leurs enfants. Mais nous, on dit à la préfecture, attendez, qu'il y ait une période, je dirais, une période probatoire qui dure 6 mois, 1 an, 2 ans, pour essayer de voir pourquoi ces personnes sont là et si effectivement on peut les accueillir. Mais pas 5 ans, c'est 8 ans, c'est pas possible. L'impression que j'ai, c'est que si ça bouge, ça bougera au niveau européen.